Sadio Koulibaly, ne donne pas ta langue au chat. Ne donne pas ta langue au chat. Sadio Koulibaly. Heureux sont ceux qui pensent, s'expriment et travaillent dans leur propre langue, disait la femme politique malienne Aminata Dramane Traoré. Et je vais m'appuyer sur ces propos pour montrer en quoi est-ce que la langue maternelle est une source d'équilibre pour l'individu. Mais avant, passons aux définitions. La langue maternelle est la première langue parlée par un individu auprès de sa famille. Maternelle, parce que la mère est généralement la première personne à interagir avec l'enfant. Mais on a une deuxième définition qui dit que la langue maternelle est la langue parlée par les natifs d'un pays, d'une région ou d'une ethnie. Et c'est sur ce second aspect que je vais me pencher, car il va falloir faire la différence entre une langue maternelle authentique et une langue étrangère devenue maternelle. Pour bien comprendre cette nuance, prenons d'abord le critère d'appartenance. Les locuteurs d'une même langue appartiennent à un même groupe. Ils se reconnaissent, ils se comprennent et ils se font facilement identifier par les autres. Contrairement au faible sentiment d'appartenance que peuvent ressentir ceux qui utilisent une langue étrangère comme langue maternelle, ce n'est pas parce que le Mali fait partie de la francophonie et que le français est la langue officielle du pays que les Maliens vont se considérer comme des Français. Ensuite, un enfant, avant même qu'il ne sache parler, il voit, il entend et il enregistre la langue de ses parents. Il fait un lien entre les mots qu'on prononce et les actes qu'on pose. L'enfant commence à construire sa pensée. C'est le début du raisonnement. Et avec la langue maternelle, l'enfant va exprimer sa vision du monde, la manière dont son peuple perçoit le monde, parce que chaque langue a sa propre manière de voir le monde. Au final, on voit que la langue maternelle est bien plus qu'un outil de communication. C'est un marqueur d'identité. Qu'est-ce qui vous définit et vous différencie des autres dans la grande famille humaine? Parce qu'avant de dire nous, il est important d'avoir un jeu équilibré. Hormis l'apparence physique, nous avons 3 marqueurs d'identité sociaux très forts, que sont le nom, la langue et la culture. Par exemple, quand vous prenez des noms comme Madigengei ou encore Kawanda wa Kawanda Muzembe, vous serez d'accord avec moi pour dire que ces noms authentiques trahissent leur provenance régionale. On dira facilement que Madigen vient du Sénégal et que Kawanda est originaire du Congo. En outre, la langue maternelle véhicule toujours la culture d'un peuple, que ce soit sur le plan historique, civilisationnel, religieux ou social. Les expressions se nourrissent de références qu'il serait difficile pour quelqu'un d'extérieur de comprendre. On ne pourra même pas traduire certaines expressions littéralement dans une autre langue sans en trahir le sens. Un penseur africain a dit que le déracinement et la perdition commencent par la perte de sa langue maternelle. Et ceci soulève l'un des problèmes majeurs de l'Afrique, la crise identitaire. Nous ne savons plus réellement qui nous sommes. Déphasé entre une culture d'origine avec laquelle on perd peu à peu contact et une culture d'accueil où on n'est pas toujours pleinement reconnu. Aujourd'hui, même si nous sommes parfois révoltés intellectuellement, nous restons soumis culturellement. Observons nos goûts vestimentaires, alimentaires, musicaux et même nos préférences en termes de clubs de football. Et on peut constater dans de nombreuses familles africaines que si les gens ne sont pas en train de franciser ou américaniser leur nom, ils sont en train de les arabiser. Moi-même, lorsque j'étais adolescente, je me faisais surnommer Alison Parker et j'envisageais plus tard baptiser mon fils Jalaluddin Muhammad Akbar. À l'époque,
ces noms avaient plus de valeur à mes yeux. Je trouvais les noms plus mélodieux. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, je me rends compte que nous, Africains, voyons très souvent le monde à travers les yeux des autres. Je me souviens de 2 de nos amis de classe dont on se moquait parce qu'on jugeait leur nom trop africain. Kotoku Adwa Ojesu et Lawal Mudashiru Babatunde, qui sont pourtant 2 noms prestigieux chez les Akans et chez les Yoruba. C'est un complexe qui ne disait pas son nom. Mobutu, ancien président du Congo, aura tenté une décolonisation culturelle. Et comment? Il a d'abord changé le nom du Congo belge qui est devenu Zaïre. Léopold de Ville est devenu Kinshasa. Il a imposé le lingala dans les écoles, obligé les familles à donner des noms africains à leurs enfants et non des noms issus du calendrier grégorien avec lequel ils n'ont aucun lien historique. Et il a lui-même donné l'exemple. Né Joseph Désiré Mobutu, il est devenu Mobutu Sese Seko Kuku Ubengu Wazabanga, qui veut dire le puissant Mobutu, qui part de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Attendez, vous pensez que vous pouvez porter un tel nom et marcher dans la vie les chines courbées comme ceci? Non, vous marcherez toujours dignement et fièrement, la tête haute, poitrine bombée, narine dilatée. Car à chaque fois qu'on vous appellera par votre nom, dans votre langue, il ne s'agira pas seulement de vous, mais de votre patrimoine, de votre histoire. Et quelle histoire, cher Toastmaster. Il faut qu'on apprenne à définir qui nous sommes réellement et non qui on dit qu'on est. Et la langue maternelle définit en partie qui nous sommes. Mandela disait que si vous parlez à un homme dans une langue qu'il comprend, il recevra le message avec sa tête. Mais si vous lui parlez dans sa langue, le message ira tout droit dans son cœur. Chers auditoires, ne donnons pas notre langue au chat. Approprions-nous nos langues maternelles et valorisons-les. Monsieur le Président du Congo. Madame Sadio Koulibaly.